Salut les amis, je suis content de vous retrouver pour répondre aujourd'hui à la question de Myriam qui se pose la question suivante. J'ai des difficultés à identifier le débit d'un compte de son crédit, mais là, depuis que j'ai reçu le relevé de compte de mon banquier, là, j'ai des difficultés réelles à le comprendre. Voilà, elle se dit que tous les encaissements qu'elle reçoit, elle les comptabilise naturellement au débit du compte bancaire, c'est-à-dire débit du compte 512. Et bien entendu, les sorties de ce compte bancaire sont tout simplement mouvementées dans le sens du crédit. Eh bien, depuis qu'elle a reçu le relevé de son banquier, elle a trouvé pratiquement vice-versa, c'est-à-dire tout à fait l'inverse de ce qu'elle comptabilise dans son journal. Donc ne vous inquiétez pas, Myriam, c'est tout à fait normal parce que la comptabilité du banquier est l'exact inverse de ce que vous comptabilisez chez vous. Pourquoi? Parce que quand vous recevez de l'argent dans votre compte, il s'agit naturellement d'une sortie pour le banquier et vice-versa naturellement. Donc lorsque vous dites débit chez vous, c'est forcément crédit chez la banque. Et lorsque vous dites crédit chez vous, c'est le débit chez la banque. Donc ne vous inquiétez pas, c'est un petit peu comme si vous aviez un grain de beauté sur la joue gauche. Si vous vous regardez dans un miroir, forcément vous le verrez dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens opposé. Donc ce n'est pas vraiment un problème pour cela. Sachez que la comptabilité bancaire chez le banquier est l'inverse de ce que vous avez, de ce que vous disposez dans votre comptabilité. Sinon, voici une méthode très simple pour vous souvenir, mes amis, en quelque sorte de la méthode dans quel sens les comptes sont débités et dans quel sens ils sont crédités. Donc vous avez les comptes d'actifs d'une manière générale, les amis. Les comptes d'actifs, ils augmentent au débit et diminuent au crédit. Par contre, les comptes de passifs, ils évoluent dans le sens contraire. Ils sont mouvementés dans le sens contraire. Ils augmentent au crédit, mais ils diminuent au débit. Bien entendu, s'il arrive qu'un compte quelconque, mes amis, s'il est de nature, par exemple, débiteur, et qu'il se trouve créditeur, à un moment donné, exemple, le compte client qui devrait être débiteur, parce que vous devez toujours, en principe, de l'argent à vos clients. Si, à un moment donné, vos clients vous ont payé un trop perçu, il est tout à fait normal que votre compte client se retrouve créditeur. Et qu'est-ce que vous allez faire, mes amis? Vous allez le passer de l'autre côté. Vous direz à ce compte client, vous ne faites pas partie de l'actif, passez plutôt du côté du passif, le temps d'assainir, si vous voulez, cette opération-là, et toutes les choses reviendront à leur place. Ceci, c'est pour les comptes de bilan. Pour ce qui est des comptes de charges et de produits, qu'on appelle également les comptes de gestion, là, souvenez-vous, mes amis, d'un principe très simple. Les comptes de charges augmentent toujours au débit et diminuent au crédit, tandis que les comptes de produits sont mouvementés dans le sens contraire, c'est-à-dire qu'ils augmentent au crédit et diminuent au débit. Donc voilà, mes amis, astuce très simple pour vous souvenir du mouvement, du sens dans lequel doivent être débités et crédités de certains comptes. Et bien entendu, il faut toujours retenir un principe cardinal en comptabilité et qui s'appelle le principe de la partie double. Donc voilà, mes amis, j'espère avoir répondu à cette question. J'espère vous retrouver très bientôt autour de nouvelles questions, autour de nouveaux thèmes. Et d'ici là, au revoir.